Depuis quelques jours, le froid et la neige se sont donc invités sur la région. Mais attention, derrière ces décors de cartes postales, il y a des dangers. Un particulièrement, celui de circuler sur les canaux, les lacs et les étangs à pied ou en patin à glace. Ces derniers jours, beaucoup de communes ont dû rappeler à l'ordre des aventuriers car la pratique est bien souvent interdite en plus d'être périlleuse. David Bailly, Stéphane Matuchet. Voilà l'étang du Souche. Partout autour, des affiches qui rappellent qu'il est strictement interdit de circuler à pied ou en patin à glace sur la surface gelée de cet étang du Dau. Adrien Glé, adjoint au maire de la commune, a dû intervenir à plusieurs reprises ces derniers jours. Il y avait 4 adolescents qui étaient en train de traverser l'étang et ils sautaient à pieds joints dessus pour voir l'épaisseur de la glace si elle tenait. Donc je suis intervenu, j'aurais demandé de sortir de l'étang pour qu'ils viennent discuter avec moi et puis leur expliquer, leur faire une leçon de morale de quoi que c'était très dangereux d'aller sur l'étang. Une épaisseur de glace aléatoire entre 1 et 10 cm, une neige masquante, des éléments trompeurs qui peuvent conduire à la catastrophe. Chez Voies navigables de France, on interdit également toute circulation sur les canaux gelés. Notre position, c'est la même que pour la baignade l'été, c'est interdit. Voilà. Ça peut paraître très tentant, mais on est sur quelque chose qui est très risqué et donc il y a une interdiction formelle de pouvoir marcher ou aller faire du patin à glace sur les canaux gelés. En tout cas, voilà, c'est la position de VNF. Chaque contrevenant encourt 150 € d'amende. Les brigades de gendarmerie fluviale sont aux aguets. Il est loin le temps où se déplacer sur les lacs gelés était une attraction autorisée. Dans les années 60, le lac de Gérardmer accueillait même des voitures. À cette époque, la couche de glace pouvait dépasser 30 cm.